Et le vrai grand problème, frères et sœurs, c'est quand nous sommes ignorants de notre identité. Et nous verrons où la Bible dit qu'on voit des esclaves sur des chevaux et des princes marcher à pied. On comprend que le prince ne sait pas qu'il est prince. C'est pour ça qu'il marche à pied. Or, la place du prince est sur le dos de la monture et l'esclave tirant peut-être les chevals. Mais celui qui ne connaît pas son identité laisse sa place à quelqu'un d'autre. Je voudrais qu'on puisse partager la parole de Dieu. Il y a cette parole qui est montée depuis quelques jours dans mon cœur. Et vous savez, hein, les prédicateurs, quelquefois, on cherche beaucoup. Et tu pries, mais il y a une parole qui revient, qui reste attachée dans ton cœur. Et tu dis, ça, c'est ce que le Seigneur veut pour nous. Alors, j'aimerais nous inviter à ouvrir nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 1er. C'est un texte qui n'est pas nouveau, vous l'avez déjà entendu certainement. Mais nous allons prendre quelques minutes pour voir ce que le Seigneur veut nous transmettre aujourd'hui. Et dans la prière d'Étienne tout à l'heure, j'entendais quelque chose que le Seigneur disait dans mon cœur, que sa parole est comme une pluie qui tombe et ne retourne jamais à lui sans avoir accompli. C'est pourquoi il l'a lâché. Et je disais là, quand j'étais là, oh merci Seigneur, parce que c'est la même parole qui était là. Et quelque chose que Dieu voudrait faire qui ne retournera pas à lui. Amen. Soyez avec moi. Amen. Amen. Voilà, là je vous sens. Luc chapitre 1er, nous allons lire du 18e au 20e verset. Et nous prendrons Ésaïe chapitre 55, versets 10 à 11 pour notre lecture. La Bible dit ceci dans le livre de Luc. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer une bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront en leur temps. » Ésaïe chapitre 55. Ésaïe chapitre 55, nous sommes au verset 10 et 11. La Bible dit, « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de la parole de Dieu, de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Amen. Amen. La connexion, elle est là. Par l'Esprit, nous avons le même esprit. Et j'aime l'Esprit de Dieu. Alors, revenons à notre texte de base. Je voudrais partager un sujet que nous voyons dans notre première lecture, où l'ange de Dieu se présente à un couple. Mais dans le contexte, c'est que nous avons un couple qui, au regard des choses, je ne veux pas trop rester sur tout ça, mais je nous mets simplement dans le contexte, c'est que c'est un couple qui craint Dieu, qui sert Dieu. Et ce couple a un souci. Nous savons, ou alors peut-être pas, mais en tout cas dans cette époque dans laquelle ils vivaient, c'est que le manque d'enfants était un problème. Nous avons vu avec Sarah, pendant tous ces mois, nous avons été tellement enrichis par rapport à cela. Et c'est la même situation pour Zacharie et son épouse Élisabeth. Son épouse Élisabeth n'avait point d'enfant parce que le Seigneur l'avait rendue stérile.
Et dans la même configuration pour Sarah et Abraham. Mais ce qui est exceptionnel, c'est que la Bible déclare que tous deux craignaient Dieu. Ils craignaient le Seigneur, servaient le Seigneur. Et quand l'ange de Dieu vient voir Zacharie, il était en plein service. La première des choses que j'aimerais dire en appendice, c'est que, c'est on peut craindre Dieu, servir Dieu, être tout entier à Dieu, faire tout ce qui convient et vivre des moments difficiles, vivre des moments compliqués dans sa vie, traverser des tunnels obscurs, tout en craignant Dieu. Les choses nous arrivent, et Salomon dit ça, que ceci arrive également à tous, même sort pour tous, pour ceux qui servent le Seigneur, pour ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne le craignent pas. Il y a des moments où tous nous pouvons traverser des moments compliqués dans la vie. Et Élisabeth et Zacharie étaient dans ces moments terribles. Ils pensaient que ça allait passer vite parce que nous servons Dieu, parce que nous craignons Dieu. Ça allait durer quelques années, quelques mois, les temps, on laisse le Seigneur faire son œuvre. Mais ça a duré pratiquement toute leur vie. Et il est en train de dire que Zacharie était vieux et sa femme avançait en âge. Pour dire que maintenant, les possibilités encore ici n'étaient plus. Avoir des enfants, ce n'était plus possible parce que Élisabeth était avancée en âge. Mais malgré cela, il continuait à craindre Dieu. Frères, sœurs, si même quand nous sommes dans les moments les plus durs, ce qui doit nous guider, qui doit nous tenir, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu n'est pas optionnelle. Ce n'est pas une option au moment où tout va bien. Quand tout ce que je fais me réussit, quand ma santé est bonne, quand tout va bien, quand mes enfants progressent, ils réussissent dans leurs entreprises, quand mon job, ça roule nickel et que la promotion est là tout le temps. Là, je crains Dieu parce que je vois les résultats, entre guillemets, de la crainte de Dieu. Mais ici, nous avons tout le contraire. Il craint Dieu, servent Dieu, mais stérile, improductif. Alors que Zacharie était en plein service, Dieu a eu pitié d'eux. Au moment où il s'y attendait maintenant le moins, parce qu'on le sent dans le dire de Zacharie. Dieu décide d'envoyer Gabriel. Il envoie Gabriel qui vient pour annoncer à Zacharie la bonne nouvelle attendue depuis longtemps. Les choses pour lesquelles ils ont prié, certainement jeûné. Et là, l'ange vient pour lui annoncer la bonne nouvelle. Zacharie, Dieu m'envoie pour te dire que tu vas avoir un enfant. Il sera grand. Il marchera sur les traces d'Élie. Zacharie dit, oh, toi, vraiment, comme je disais la fois dernière, tu habites au ciel. Tu habites vraiment au ciel. Tu ne vis pas au milieu de la terre. Tu ne comprends pas. Je suis vieux. Regarde-moi là. Je pense que Gabriel, tu es jeune. Dans ton apparence, peut-être la trentaine, la quarantaine. Mais moi, je suis vieux. Et pour ton info, ma femme est avancée en âge. Je ne veux même pas, tu vois, c'est pas bien de dire l'âge de femme. Et Zacharie, gentleman, dit non, écoute, mon épouse est avancée en âge, c'est la seule info que tu puisses comprendre. Donc ce que tu dis, je veux croire, mais à quoi reconnaîtrais-je cela? À quoi je veux voir quelque chose de tangible, parce que tout ce temps j'ai cru. Mais là, je veux quelque chose de tangible pour être sûr que tu vas faire ce que tu dis là, que Dieu va le faire. Et au verset 19e, l'ange lui répond, et c'est le sujet que je partage avec nous ce matin,
L'ange lui répond, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. Donc mon thème de ce matin, je suis Gabriel. L'ange lui dit, je suis Gabriel. Et il ajoute quelque chose, je me tiens devant Dieu. Gabriel, c'est deux mots. Gabriel, le L veut dire l'éternel. Mais quand nous rentrons un peu en profondeur, c'est Gebar et El. Et allons chercher plus loin. Ça nous parle plutôt de Gabar. Gabar qui avoir la force. Être fort. Être puissant. Grand. Donc quand nous rentrons dans ces noms Gabriel, ça veut nous dire rendre fort. Rendre fort. Fortifier. Confirmer une alliance. Gabar veut dire confirmer une alliance. Ça veut dire également se montrer puissant. Se montrer puissant par L. Le L, c'est le E-L de Gabriel. Gabar, c'est rendre fort. Et tout simplement, donc, dans la combinaison de ceci, Dieu qui me rend fort, ou je suis fort par Dieu. Je fortifie ou je suis fortifié par Dieu. Je suis capable de confirmer, je confirme l'alliance de l'Éternel. Il lui dit, moi, je suis Gabriel. Alors Gabriel, on le trouve très facilement dans deux textes de la Bible, dans Daniel chapitre 8e et 9e. C'est chaque fois que Gabriel s'est présenté, c'est pour annoncer une bonne nouvelle. Il arrive pour annoncer la bonne nouvelle. Donc je suis là ce matin pour t'annoncer une bonne nouvelle parce qu'on parle de Gabriel. Il est venu voir Daniel quand Daniel a examiné les écrits. Il a compris que le temps d'être esclave était normalement révolu. Il s'est mis à prier, à jeûner, à chercher la face de Dieu. Et dès qu'il s'est mis à prier, Dieu a envoyé Gabriel. Dieu a envoyé un ange. Et là, il parle avec Gabriel. Il dit, oh, j'ai été déjà envoyé pour t'annoncer la bonne nouvelle. On voit encore dans Luc quand, après avoir visité ces couples, Dieu l'envoie quelque temps après pour voir une jeune fille nommée Marie. C'est le même ange que la Bible dit que Dieu a envoyé Gabriel à Marie pour lui annoncer encore là une bonne nouvelle. Et dans le cadre de ce nom, donc, il vient pour annoncer une bonne nouvelle à Gabriel, à Marie pour lui dire, je viens pour confirmer l'alliance. Les choses que j'avais dites autrefois qu'une jeune fille sortira et deviendra enceinte. Et ça, c'est Gabriel qui a la capacité de venir confirmer ce que Dieu avait dit. C'est Gabriel. Il vient annoncer à un couple qui est au-delà de la capacité de croire que c'est possible encore d'avoir un enfant. Il vient le fortifier pour leur dire, je viens pour vous montrer que Dieu est puissant et il agit encore parce que je suis Gabriel. Quand Gabriel vient, il vient pour annoncer les bonnes nouvelles. Et quand il annonce cette bonne nouvelle à Zacharie, Zacharie ne croit pas. Zacharie ne croit pas. Il dit, c'est pas possible. Est-ce que quelqu'un peut dire, il y a peut-être quelqu'un qui, au fond de lui, s'est dit, je veux bien, mais ça, c'est pas possible. Quelqu'un qui pense que c'est compliqué, humainement parlant, c'est compliqué, c'est dur. Je veux bien croire, j'ai foi, mais l'âge est avancé. Je foi, mais mon niveau ne me permet pas d'aller là. Je foi, mais à quoi reconnaîtrai-je que cela arrivera? Il lui dit, je suis Gabriel.
Je suis Gabar-El. Je suis celui qui vient pour démontrer la puissance de Dieu. Je suis celui qui vient fortifier celui qui pense que c'est déjà fini. Je suis celui qui vient pour rendre celui qui est faible fort. Je suis celui qui se tient pour dire c'est possible. Je suis Gabar-El. Je suis Gabar-El. Je sais rendre fort celui qui est faible. Je sais fortifier un homme comme Daniel qui pensait que c'était déjà fini, alors que son jeûne avait déjà été exaucé et la réponse envoyée. Je suis El Gabar qui vient pour dire l'esclavage, Daniel, c'est déjà fini. Je viens pour te fortifier quand tu n'as plus l'espoir. Je suis El Gabar pour montrer que la puissance de Dieu, face à toute stérilité devant toi, Zacharie, ne rime à rien. Je suis El Gabar. C'est Dieu qui vient montrer que oui, certes, il y a de la stérilité. Certes, il y a de l'improductivité. Certes, il n'y a pas de résultats et pendant longtemps, il n'y en a pas eu dans ta vie, Zacharie. Mais je suis Gabriel. Il y a des réalités, il y a des choses vraies, mais je suis Gabriel. Il y a de l'improductivité, il n'y a pas d'avance. Des improductivités qui peuvent être multiples, qui peuvent être dans un domaine émotionnel. Émotionnellement, je suis improductif. Improductif, ça ne va pas. Mon couple, ça ne va pas. Du côté sentimental, ça ne va pas. J'attends un homme, j'attends une femme, mais... Parce qu'il n'y a pas que les femmes qui attendent les hommes, il y a des hommes qui ne trouvent pas l'âme sœur. J'ai prié et j'ai prié et j'ai prié encore. Cependant, émotionnellement, c'est vide. C'est compliqué, Seigneur. Et là, j'avance et je me dis, ouf, servons simplement les seigneurs comme Zacharie, allons offrir au temple, allons faire notre service au temple. Mais j'aimerais dire à cette personne, j'aimerais dire à un homme, à une femme, à un frère, à une sœur, Gabar-El est là ce matin. Gabriel est envoyé. Gabriel est là. Gabriel. À quelqu'un qui est physiquement improductif, ça ne va pas physiquement, ma santé est ruinée, je suis incapable, j'ai des incapacités moteurs, j'ai des problèmes de santé ou que sais-je encore physiquement, mais j'aimerais dire que le Seigneur est vivant et il s'est souvenu de ses couples et il a envoyé Gabriel. Gabriel qui est capable de démontrer sa puissance au-delà. Oh, qu'est-ce que la maladie face à une stérilité d'un homme âgé, d'une femme âgée. Je suis en train de dire que Dieu est là. Mes études, c'est compliqué. Le travail, c'est compliqué. Les logements, c'est compliqué. Mais j'aimerais dire, Gabriel est là. J'aimerais dire deux choses sur Gabriel. Autre chose, je commence par dire, c'est que, voyez comment il se présente. Il dit à Zacharie, je suis Gabriel. C'est que ça veut dire que Gabriel, comme je l'ai expliqué son nom, connaissait son identité. Il savait qui il était. Il savait qui il était parce que si tu ne sais pas véritablement ton identité, tu n'as pas à te dire « je suis Gabriel ». Et la question qu'on risque de te poser, si ton identité ne vaut rien, tu dis « je suis Gabriel » et on te dit « je suis Gabriel et ». Et c'est presque ça, entre guillemets, si vous voyez les dires de Zacharie. Je suis l'ange envoyé et il dit, je suis Gabriel. Probablement Zacharie connaissait ce que voulait dire Gabriel. Il lui dit, je suis Gabriel. Moi, tel que tu me vois là, je suis Gabar-El. J'ai la force qui est capable de te régénérer, de régénérer Élisabeth. Je suis celui qui a la capacité
quand je viens annoncer une nouvelle, c'est-à-dire que la parole a été déjà envoyée. Elle ne retourne pas à Dieu. Et c'est moi, Gabriel, qui t'annonce cela. J'aimerais te dire que, puisque c'est moi qui t'annonce cela, cela avait été déjà scellé, décidé par Dieu. Il connaît son identité. Il sait qui il est. Même face à l'improductivité de ces couples, la stérilité qui peut envahir plusieurs domaines de ta vie que toi peut-être peux penser, connaître par rapport à tes enfants, par rapport à tes projets qui sont peut-être en train de patauger, qui n'avancent pas tel que toi tu voudrais. Mais j'aimerais dire qu'il y a quelqu'un qui a été envoyé et je ne parle pas je ne fais pas l'apologie des anges ici où je prêche un culte des anges. Non, loin de là. Je parle de elle qui est derrière Gabriel. Alléluia. Amen. Il y a Gabriel, mais je parle du elle, donc E-L, l'Éternel, qui envoie un envoyé. Du reste, ange veut dire, angelos, envoyé. Et je disais que ce qui est magnifique dans Gabriel, c'est qu'il connaît qui il était. Il connaît son identité. Ainsi, il peut se présenter véritablement. Je suis Gabriel. Et le vrai grand problème, frères et sœurs, c'est quand nous sommes ignorants de notre identité. Et nous verrons où la Bible dit qu'on voit des esclaves sur des chevaux et des princes marcher à pied. On comprend que le prince ne sait pas qu'il est prince. C'est pour ça qu'il marche à pied. Or, la place du prince est sur le dos de la monture et l'esclave tirant peut-être le cheval. Mais celui qui ne connaît pas son identité laisse sa place à quelqu'un d'autre. Agis comme un enfant. Paul dit, quand j'étais enfant, je faisais des choses comme un enfant, mais quand j'ai grandi, j'ai changé de cap. Et parce qu'un enfant, quand il est un enfant, il n'est pas différent d'un serviteur. Le serviteur peut avoir même plus d'impact. Il peut diriger un enfant parce que c'est un enfant. Mais quand il grandit, il laisse ce qui est d'enfant, il rentre dans la peau d'un adulte, il fait la différence que c'est moi qui suis l'héritier et que l'autre est serviteur. Et je disais que le vrai problème, quelquefois que nous avons, frères et sœurs, c'est la connaissance de notre identité. Je ne vais pas être très long là-dessus, mais j'aimerais dire que l'ignorance de notre identité nous amène à faire des choses qui échappent à ce que, enfin, qui nous mènent loin de ce que nous devons vivre en présence de Dieu. Parce que nous ne connaissons pas notre identité, nous sommes incapables de vivre tout ce que Dieu, nous puissions vivre tout ce que Dieu a disposé pour nous et veut que nous puissions vivre. L'ignorance de notre identité ou de l'identité tout simplement amène des gens à faire des choses qui ne sont pas dans la logique. Tu dis, mais ça va? J'avais vu une vidéo, Étienne, c'est que quelqu'un qui ne connaît pas même sa nature et son identité, on lui dit, mais tu es un homme, il dit non. Mais c'est un homme, hein, comme toi, avec barbe, tout bien assis. On lui dit, tu es un homme, il dit non. Qu'est-ce qui te dit que je suis un homme? Ah ben, un homme, ça se connaît, hein? Il dit non, je ne suis pas un homme. Tu es une femme non plus. Bon, tu es quoi? Je suis homme-femme ou c'est quoi? Et ça, c'est le manque de connaissance de ce que les gens sont. Il n'est ni homme ni femme, il n'est ni ceci ni cela, il est tout à la fois. Et donc, rien du tout. Mais la connaissance de notre identité nous permet de nous positionner et de nous présenter devant Dieu et dire, comme Gabriel peut le dire, je suis Gabriel. Et j'aimerais dire deux petites choses, trois petites choses parce que le temps nous file. C'est que nous devons comprendre, c'est que
la conscience de Gabriel qu'il avait de son identité, il en était profondément fier et pouvait agir en tant que tel. Parce que je suis Gabriel, je veux agir en fonction de ce que je suis Gabriel. Notez, quand il dit à Zacharie, et Zacharie doute, il ne consulte pas le ciel pour dire « tu deviendras muet ». Il sait « je suis Gabriel ». Et donc, en rappel, j'aimerais nous dire que nous devons comprendre notre identité en Christ, que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Nous sommes enfants de Dieu, comme la Bible le déclare dans Jean chapitre 1er, verset 12e. À tous qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tu dois être sûr de ton identité. C'est à partir de ton identité que tu peux te présenter fièrement pour dire « je suis ». Je suis. Et ta position d'enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. De ta position peut découler beaucoup de choses. De la connaissance de ton identité peut découler beaucoup de choses. Je suis enfant de Dieu. Je suis une nouvelle créature, comme il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre, deuxième livre de Paul aux Corinthiens chapitre 5, verset 17. Nous sommes de nouvelles créatures. Savoir cela, ça nous positionne dans notre identité. Dans 1 Corinthiens 1, chapitre 6, verset 19, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Waouh! En étant temple du Saint-Esprit, je sais qui je suis. Je me présente, je sais que face à un petit démon, un temple rempli de l'Esprit, je n'ai pas peur. Je ne tremble pas devant les événements. Cela peut me dépasser, peut être fort, puissant, mais je sais que je suis un temple plein de l'Esprit. Alors je ne flanche pas, je ne marche pas la tête basse, je sais qui je suis. Je sais aussi que je suis saint et juste parce que Christ a fait l'œuvre complètement à la croix, comme nous dit Romains chapitre 3e verset 24. Christ a tout fait et il nous a justifiés, il nous a rendus saints. Non, ce n'est pas à ta mort qu'on dira tu es Saint Jean-Jacques. Tu es saint. Tu le sais avec affirmation. Je suis saint. Tu ne diras pas après ta mort que je suis saint, saint. Oh, mais donne-moi ton prénom. Hein, Saint Jeannette, c'est seulement après la mort que le pape qui décide. Non. Nous avons été déjà justifiés à la croix. Amen. La croix a accompli toutes choses et nous a rendus justes. Et nous pouvons nous présenter. Et la dernière chose que j'aimerais nous rappeler dans notre identité, nous devons savoir que nous sommes héritiers de Dieu. Co-héritiers de Christ. Ce qui est à Christ est à nous. Et ce qui est à Dieu est à nous. Et donc, nous n'avons pas à marcher tête basse, comme il est dit dans Romains chapitre 8, verset 17. Nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. La connaissance de notre identité nous permet de nous tenir devant les événements comme s'était tenu Gabriel. Il dit, « Oh homme, tu doutes de ce que je viens t'annoncer comme nouvelle. Alors je te dis, je suis Gabriel, je connais qui je suis. Tu vas devenir muet. » Parce que la deuxième chose, pour finir, il dit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. » Deuxième chose, je ne suis pas simplement un Gabriel qui parle comme ça en l'air. Je suis un Gabriel qui se tient devant Dieu. Je suis un homme qui est en contact avec Dieu, qui passe du temps dans la présence de Dieu. Et ce que j'aime, c'est que quand nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes transformés à la même image que lui, puisque nous le contemplons comme dans un miroir. Et dans un miroir, quand tu te mets devant un miroir, qu'est-ce que tu vois? Qui est-ce que tu vois? Oh, vous êtes avec moi? Qui est-ce que tu vois devant le miroir? Soi-même. Et quand on est dans la présence de Dieu, nous contemplons comme dans un miroir notre Seigneur et nous les ressemblons. Nous avons les capacités de Christ en nous. Nous devenons véritablement de ces
gens à qui on va dire, oh là, vous êtes des chrétiens parce que vous contemplez votre Seigneur comme dans un miroir et on voit en vous le Christ. Vous êtes donc chrétiens. Amen. Ça, c'est l'exposition dans la présence de Dieu. Plus longtemps nous restons dans la présence de Dieu, plus nous ressemblons à Dieu, plus nous pouvons nous tenir devant des événements, plus nous pouvons nous tenir devant des choses et dire, je suis enfant de Dieu, je le veux, et cela arrive. Amen. Yes. Non, l'ange Gabriel ne déclare pas des choses en vain sans être sûr. Il sait d'où lui vient son assurance. Il y a des enfants qui peuvent être, tout en étant enfants, rebelles. Vous connaissez l'histoire de ses fils prodigues. Il était toujours fils de son père, mais il était loin de son père. Il ne pouvait rien faire au nom de son père. Mais être près de son père, si nous demeurons près de notre Dieu, nous pouvons agir et parler au nom de notre Dieu. Et nous voyons cet homme, Moïse, qui est monté au chapitre 34e, qui est monté dans la présence de Dieu. Il est resté là pendant 40 jours et 40 nuits. Quand il est redescendu, versets 28 à 30, la Bible dit que son visage rayonnait. Et le peuple ne pouvait pas le regarder parce qu'il est resté exposé à la présence de Dieu. Lui-même ne savait pas ce qu'il dégageait. Mais puisqu'il est resté exposé à la présence de Dieu, tous comprenaient et voyaient. Moïse, il est différent de nous. Et il a fallu qu'il se voile le visage parce qu'on voyait Dieu. La Bible dit que tous eurent crainte. Eurent crainte. Pourquoi? Parce que nous avons quelqu'un qui était exposé à la présence de Dieu. Quelqu'un qui nous fait voir une différence, quelque chose que nous ne sommes pas. Parce que simplement il a été exposé à la présence de Dieu. Et Gabriel dit, je suis Gabar-El. Mais au-delà d'être celui qui est rempli de la capacité de fortifier, capable de démontrer la puissance de Dieu, capable de rendre fort, mais ce qui fait que ce soit possible, c'est parce que je me tiens devant la présence de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons vivre de grandes choses avec Dieu. Tenons-nous là où il est. Tenons-nous dans la présence de Dieu. Tiens-toi dans la présence de Dieu, tout en reconnaissant ton identité d'être enfant de Dieu. Alors tu te tiens devant Dieu, tu deviendras. Et c'est que nous sommes en train de conclure ici en disant, il dit simplement, puisque tu n'as pas cru à la bonne nouvelle que je t'ai annoncée, tu deviendras muet. Je disais tout à l'heure, il n'a pas consulté le ciel. Mais parce qu'il était constamment dans la présence de Dieu, quand il a parlé, le ciel a approuvé. Le ciel a dit, d'accord, Zacharie, tu deviens muet. Et Zacharie est devenu muet. Il est sorti de là où il était, ne parlant plus. Tous ont compris qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans le lieu saint. Parce que cet homme que l'on connaît parlant, là, il ne parle plus. Parce qu'il y avait quelqu'un qui se tenait dans la présence de Dieu. Quelqu'un qui savait que je suis, qui je suis. Mais au-delà de qui je suis, je me tiens dans la présence de Dieu. Et si la technique peut nous aider à nous renvoyer Ésaïe 55, versets 10 et 11, là où j'ai conclu véritablement, avant de prier. Comme la pluie, passons directement au verset 11. Ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir accompli ma volonté, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Si tu te tiens dans la parole de Dieu, et Jérémie chapitre 15e, excusez-moi de reprendre ces versets, ce n'était pas prévu à la technique. Prenons-nous ces versets, chapitre 15e, verset 19, s'il vous plaît. Jérémie chapitre 15, verset 19. C'est pourquoi
Ainsi parle l'Éternel. Si tu rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Je verrai mieux ici. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches de moi, et je te répondrai, et tu te tiendras devant moi. Et si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, je dis, tu te tiendras devant ma face. Tu te tiendras devant moi. Or, ce qui a fait la différence de cet ange Gabriel, c'est parce qu'il s'est tenu devant sa présence, en ayant séparé ce qui est précieux et ce qui est vil. Et la Bible dit, si tu fais cela, tu seras comme ma bouche, comme la bouche de l'Éternel. Et ce qui sort de la bouche de l'Éternel ne retourne pas à lui sans avoir accompli ses desseins, sans avoir exécuté ce pourquoi elle a été envoyée. Tu peux, en tant qu'enfant de Dieu, devenir comme la bouche de Dieu, en séparant ce qui est vil, en séparant ce qui est inutile, en séparant ce qui n'honore pas Dieu, en t'accrochant de ce qui est de la volonté de Dieu, et tu te tiendras. En séparant cela, tu te tiendras devant sa présence. Tu te tiendras devant lui, et ta bouche changera, aura la capacité d'influencer sans consulter les ciels. Et comme El Gabar qui dit, tu deviendras enceinte. Ta femme enfantera. Tu seras muet. Et ce qu'il dit s'exécute. J'aimerais nous inviter à incliner nos têtes dans la prière pendant quelques minutes.